Bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui est Afrinomade. Merci d'être là. Alors, dans cette chaîne YouTube Afrinomade, je vous explique et je vous aide à comprendre les lois, la vie et les réalités dans ce pays qui est la Suède. On va aller directement dans le vif du sujet. Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer une loi qui a été votée, adoptée. Alors, cette loi, c'est l'obligation pour certaines administrations, certains fonctionnaires de signaler les personnes en situation irrégulière, les sans-papiers qui se retrouvent sur le sol suédois. Alors, pourquoi cette loi a été votée? Alors, le gouvernement a expliqué que c'est pour contrôler l'immigration sur son sol, l'immigration sans papier qui est sur son sol, de pouvoir plus facilement les retrouver pour les expulser plus facilement, et aussi pour que l'administration et les services administratifs puissent coopérer et travailler ensemble pour, dans le but en fait de contrôler l'immigration irrégulière et sans papier qui est sur son sol. Alors, qui est concerné? Quelles sont les administrations qui sont concernées par cette loi qui ont l'obligation de signaler en fait les personnes en situation irrégulière dans leur pays? Alors, premièrement, il y en a 5, j'en ai trouvé 5, je vais vous les citer un par un. Il y a le Skatteverket qui est l'administration fiscale suédoise. Il y a l'Arbetsförmedlingen qui est le service public de l'emploi suédois. Il y a le Försäkringskassan qui est l'agence d'assurance sociale. Il y a le Pensionsmyndigheten qui est l'agence des pensions. Et cinquièmement, c'est le Kriminalvården qui est le service pénitentiaire et de probation. Alors, ces 5 administrations ont l'obligation en cas de contact avec une personne en situation irrégulière, de les signaler aux autorités, par exemple à la police, pour que la personne soit interceptée et ensuite qu'elle soit reconduite dans son pays d'origine. Alors, il y a quelques exemptions. Les exemptions sont les enseignants, par exemple, le ministère de l'Éducation, les enseignants. Il y a aussi les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, on va dire globalement les personnels médicaux. Et il y a aussi en grande partie les travailleurs sociaux. Tous ces administrations, que ce soit l'éducation nationale ou les personnels médicaux ou les travailleurs sociaux, ils sont en fait exemptés de dénoncer en cas de contact avec une personne en situation irrégulière. Alors, il y a un exemple en fait que l'opposition en fait a souvent pris comme référence dans cette loi de l'obligation pour les fonctionnaires de signaler. Par exemple, ils disent que il y a une femme, elle est enceinte. Cette femme, elle devra aller à l'hôpital pour accoucher. L'hôpital, les médecins, les infirmières, la sage-femme ou le sage-femme qui va l'accoucher, qui va l'aider à accoucher, ils n'ont pas l'obligation de signaler. Mais une fois en fait que l'enfant soit né, ils vont devoir enregistrer l'enfant au Skatteverket qui est l'administration fiscale. C'est là où ils enregistrent en fait les enfants nés et du coup, une fois déclaré l'enfant au Skatteverket,
ce qui va se passer, c'est que le Skatverket a l'obligation de dénoncer cette personne qui est sans papier, du coup cette femme qui vient d'accoucher, et c'est là qu'elle va se retrouver en fait à être, ils vont devoir la signaler, le Skatverket, du coup, même si les infirmiers, les sages-femmes qui l'ont aidé à accoucher n'ont pas signalé, mais en enregistrant en fait l'enfant qui vient de naître au Skatverket, parce que les personnels médicaux ont l'obligation, une fois que l'enfant est né, de l'enregistrer au Skatverket, du coup, elle va être signalée et elle va être déportée et reconduite. Voilà, voilà. Alors, en conclusion, c'est l'administration, c'est le gouvernement suédois. Il continue en fait avec les lois d'endurcissement en fait depuis 2002 en fait, depuis la nouvelle administration. Voilà. Il va falloir faire attention et faire avec. Et surtout, vous savez, si vous êtes sans papier en Suède, si vous êtes en situation irrégulière, maintenant, il y a une loi qui oblige certaines administrations de vous dénoncer. Ils ont l'obligation de vous dénoncer, à vous de prendre les précautions qu'il faut pour éviter de vous retrouver dans cette situation d'être signalé et déporté. Alors, je vais répéter, c'est l'administration fiscale qui est le Skatverket. Deuxièmement, c'est Arbetsförmedling, c'est le service public de l'emploi. Troisièmement, c'est le Försäkringskassan, qui est l'agence d'assurance sociale, qui a aussi l'obligation de vous dénoncer. Le Pensionsmyndigheten, qui est aussi l'agence des pensions. Et il y a en cinquième position le Kriminalvården, qui est le service pénitentiaire et de probation. Voilà les amis, prenez soin de vous et merci de suivre cet épisode et bien sûr, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner, de liker et de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle loi de dénonciation des administrations suédoises. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous attends dans les commentaires. À bientôt, à un nouvel épisode.